Greetings to all faithful viewers of Glory Christ channel and welcome to a new month, the 8th month of the year 2017. That is a new beginning and you're welcome to a new edition of Plateau Special, a special platform whereby you're going to be getting more. And in this life, I am blessing through Asante, and to accompany me in this task is not other than Titus Ebogo. He's going to be introducing our special guest. Hello Titus. Salut Blessing, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois où nous sommes sur cette plateforme pour annoncer une grande nuit de prière. C'est toujours un sentiment de satisfaction, encore que cette nuit de prière sera spéciale parce que nous serons au 8e mois, le seul chiffre parfait. On incline, ça sera 8, on fait coucher, ça sera 8, peu importe, ça peut être l'infini, mais ça sera toujours 8. D'où l'importance capitale même d'assister à cette nuit de prière. Donc, l'importance se tisse en toile de fond. So how do you feel this day? Oh, je vais très bien. Tu sais, tout ce qui possède Dieu, tous ceux-là qui sont dans l'intimité de Dieu, sont toujours à la merci de toutes les bonnes choses. Alright, a special platform with a special person to assist us. I'll be giving you that opportunity as you introduce the one and only person in the house left. Merci beaucoup Blessing pour ce privilège. Alors, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, j'ai l'honneur, j'ai la lourde responsabilité de vous présenter notre sœur, notre maman, notre pasteur, à qui le Seigneur a remis la vision de la chapelle La Gloire de Christ, qui sera notre invité de ce soir. Question de mieux vous aider de bout en bout les différentes articulations ainsi que la toile de fond de la nuit de prière. De ce pas, je veux dire salut pasteur. Salut Titus, salut Blessing. Comment vous allez? Très bien, moi je vais particulièrement très bien pasteur. Jésus vit en nous, alors il n'y a pas de problème, je suppose. Chers amis téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je suis toujours ému de me placer devant vous dans le cadre de l'émission que nous avons intitulée ensemble Plateau Spécial. Je veux croire qu'une fois de plus, vous serez bénis par tout ce qui sera dit ici, par le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Blessing, avant de te passer la parole, moi je suis particulièrement satisfait parce que notre pasteur, notre maman a la dextérité oratoire pour toutes les couches sociales. Que tu sois la CIL, tu vas écouter. Que tu sois grand-mère, tu vas écouter. Que tu sois même ceux qui sont partis là-bas, loin, tu vas écouter. Donc c'est une grâce pour nous ici à la chapelle, la Gloire de Christ, mais également pour vous qui êtes dans le monde. Donc c'est un privilège, Blessing. And one thing to add is every time we are with the pastor, it means there is good news. There is good news for our televiewers. There's good news for everybody. And we are going to be beginning first of all with our night prayer because we are here for the upcoming night prayer at the Glory of Christ Chapel. But before getting in there, Titus, we are going to be moving first backwards, and that is to get impressions from people, from our televiewers, from those who were present during that night tarry, to tell us what they witnessed that night. Si tu pries ici, moi je prie là-bas, nous sommes dans le monde. En direct de la chapelle de la Gloire de Christ, écoutez la parole de Dieu non diluée avec le pasteur Crescence Baboké. C'est ça. J'aimerais avoir mon héritage, j'aimerais sortir. As-tu bien réfléchi? Non, ne t'en fais pas, papa. Tu es mon papa. Tu es mon bon papa. Alors, papa, moi je m'en vais. Merci. Oh. Vous aurez 20 millions à bien garder. Voilà. My ce soir. D'accord, à ce soir. Il y a tout à Miami. Quoi? Mes comptes, mon compte en bas est au rouge. Il faut que je retourne chez mon père. Je dis, hey, mon garçon, garde. Nous avons été édifiés sur ce thème et nous avons pu en retenir que
L'héritage de l'enfant de Dieu, c'est le paradis. Parce que tout ce qu'on appelle héritage de nos jours n'est que charnel. Notre bien-être et tout ce qu'il nous faut pour accéder à la royauté, à notre royauté, est compris dans le prix payé par Jésus-Christ sur la croix. Malheureusement, la tradition a aveuglé beaucoup de chrétiens, de sorte qu'ils ne savent plus comment revendiquer ce qui a été payé à leur profit. Ainsi, vivent-ils en marge de leur droit. Ça a apporté beaucoup de changements sur le plan comportemental en fait. Ça m'a permis d'avoir un comportement plus digne, plus responsable, parce qu'un héritier c'est quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup de classe. Parce que les choses que j'ai reçues après ces nuits, même spirituellement, physiquement, ça m'a montré que la nuit a été pleinement, c'était totalement bénéfique pour moi. Crains que vous ne mangiez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il ne veut pas que vous soyez des dieux comme lui. Mais écoutez-moi attentivement. N'est-ce pas ce Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance? L'image fait référence à la représentation. Tu es à l'image de Dieu. It was a blessing to me because during that night I understood the importance of me knowing that I'm an heir. And during the night, what blessed me particularly was the sketch on the prodigal son. And through it, I understood that even though I sin, even though I anger God, even though I do things which does not please Him, it does not change the fact that I'm an heir. And that's why that night prayer was a very great blessing to me. L'image fait référence à la représentation. Tu es à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Il est invisible. Mais il t'a créé un corps afin que tu puisses agir dans ce monde physique. C'était une nuit extraordinaire. Déjà à partir du thème héritier ou esclave, l'homme est appelé à atteindre la statue de Christ lui-même. Il ne faut pas se contenter de la médiocrité, mais de continuer à parfaire. Je dis vraiment merci à Dieu parce que c'est lui seul qui a permis que je sois là la nuit de prière. Dieu m'a donné la guérison dont j'avais besoin. Donc c'est pour ça que je rends grâce. Vous qui ne prenez pas souvent part aux nuits de prière, que vous commencez à le faire car c'est vraiment bénissant et encourageant parce que le Seigneur se manifeste puissamment. Et j'attends encore l'ordre de mon père pour marcher le poulet. Tu es quel genre d'héritier? Je suis sûr que son père était dépassé. Mon fils, donc depuis là tu ne manges pas le poulet parce que tu attends mon ordre. La Bible dit que tout est accompli. Je vous ai tout donné. Vous avez pleinement tout en Jésus-Christ. Après cette nuit de prière, j'ai compris que je ne suis plus esclave, mais plutôt que je suis une héritière. J'ai la ferme conviction que je suis riche, que ce soit financièrement, spirituellement ou physiquement. La maladie n'est pas mon partage, la pauvreté n'est pas mon partage, le manquement n'est pas mon partage. Je sais que les plans de l'Éternel ne sont que des plans de bonheur pour moi. Mais bien aimés, ressaisissons-nous, suivons les recommandations de notre Dieu et mettons-les en pratique. Mettons en valeur dans nos vies au quotidien les enseignements que nous recevons de nos leaders, les efforts qu'ils déploient, leurs conseils pour nous maintenir sur la voie du salut. Et j'encourage les uns les autres de participer non seulement au programme de la semaine, au programme de l'église, mais encore aux nuits de prière, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ta bénédiction arrivera. Le monde d'aujourd'hui est très méchant. Je sais que l'ésotérie domine partout. Tu peux travailler Dans sa présence, véritablement, son notion brise les jougs. Le thème de la nuit de prière, héritier ou esclave, c'était la grande question. Par la vertu du Saint-Esprit, nous avons eu les enseignements qu'il faut et nous avons certainement compris également beaucoup de choses. Et voilà donc les impressions que nous venons tous de voir. Pasteur, qu'est-ce que cela crée en vous lorsque vous regardez ceci? La Bible dit que la parole de Dieu ne sort pas sans avoir produit son effet.
Et je pense que la parole de Dieu qui est sortie a produit son effet. Alors, je remercie le Saint-Esprit. Je suis assez heureuse parce que, vous savez, quand on travaille et qu'on est sûr que le Saint-Esprit nous soutient, nous sommes galvanisés et on a envie d'aller de l'avant. Alors, je bénis le Seigneur qui nous a soutenus pendant cette nuit de prière et qui, au travers de son Saint-Esprit, a éclairé la lanterne de certains qui étaient là et qui sont venus pour avoir un enseignement qui pourra leur faire sortir de cet état d'esclavage-là pour entrer dans l'état d'un chrétien héritier. Alors, je suis contente parce que Jésus-Christ est fidèle. Il a fait son œuvre. Amen. That was a wonderful one. Many reactions, many people were blessed. But Pastor, there's something I want to ask. What lacked? What did you miss out on that night? Qu'est-ce qui a manqué? If there was something to say. Oui, j'ai eu l'impression que le temps est très vite passé. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je ne me suis même pas rendu compte que le temps était passé, puisque vous avez bien remarqué que toutes les articulations qu'on avait prévues dans notre programme ne sont pas passées. Tout à fait. Et puis même mon pasteur assistant m'a demandé, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que Dieu a réglé quelque chose de très, très... Et pourquoi ça se passe comme ça? Vous savez, on a souvent l'impression que le temps passe vite quand c'est bien. On a envie de rester avec le Saint-Esprit. Je ne pense pas que quelque chose ait manqué pendant cette nuit de prière. Tout était au rendez-vous. Certes, comme j'ai l'habitude de dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Peut-être qu'il y a eu des petits couacs par-ci par-là, mais rien de grave. Pour moi, tout était là pour que le peuple de Dieu soit édifié. Et une fois de plus, je vais donner gloire au Saint-Esprit. Everything works for good for those who love the Lord. Alors, pasteur, nous allons encore un peu rester dans les méandres de cette belle nuit de prière. Selon vous, est-ce que véritablement, au regard de ces témoignages, bien sûr, êtes-vous sûr véritablement que les chrétiens de votre chapelle ont reçu selon leurs attentes? Oui, je suis vraiment, je ne peux pas dire d'inquiétude, mais je continue de poser les questions au Saint-Esprit par rapport à cet aspect-là. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je suis héritier ». Le problème, c'est qu'il faut qu'on voit cela en toi, qu'on voit que ta vie a réellement changé. Oui. Il ne suffit pas de faire des récitations. Oui, un message est passé, nous sommes devenus des héritiers. Non, ce n'est pas des déclarations à la limite hypocrite et mensongère. Moi, je voudrais voir des chrétiens qui sont réellement sortis de cet état d'esclavage et qui marchent et qu'on voit bien que leurs œuvres ressemblent aux œuvres des héritiers. Alors, je suis en prière pour ça, mais je pense que le Saint-Esprit est en train d'éclairer mon esprit par rapport à certaines choses. Je pense qu'un véritable héritier est celui qui a compris que il doit vibrer en phase avec le Saint-Esprit. Et pour vibrer en phase avec le Saint-Esprit, je dois avoir le cœur pur. Et pour avoir le cœur pur, ce n'est pas des fabrications, ce n'est pas la force, ce n'est pas, comme quelqu'un a dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais ce n'est pas mon esprit. C'est ce que le Saint-Esprit lui-même peut faire en nous. Alors, je veux croire que ce qu'ils ont dit là, qu'ils le vivent réellement. Mais je continue de dire aux chrétiens de la chapelle de la gloire de Christ, si tu sens qu'il y a toujours une soif interne, que peut-être tu le déclares, mais tu sens au fond de toi que cette vie d'héritier te manque, viens nous rencontrer. Nous avons certainement des conseils supplémentaires à te donner. Parce que moi, en tant que leader d'une église, ma prière est de voir mes chrétiens arriver au niveau où ils communiquent avec Dieu et qu'ils atteignent cette joie que les enfants de Dieu normalement devraient avoir. Amen. And Pastor, to crown up with the analysis of the first part, that is the night prayer, héritier ou esclave, I want to ask a question. You had a wish last time that you wanted everything to work well. Now, on your own side, was everything well done on the side of the group, the side of the technician, the side of Glory Christ Channel? Were you satisfied with the job? Oui, j'avoue que quand je vais à une nuit de prière, il y a des choses parfois que je ne regarde pas. Pourquoi? Parce que je suis plus concentrée à ce que Dieu doit me dire.
Vous savez, nous marchons par le Saint-Esprit et non par ce qu'on a écrit préalablement. J'aime arriver quelque part et puis si en tenant Dieu me dit fais ceci. Ou alors s'il m'a dit avant, mon souci c'est de mettre en pratique ce qu'il m'a dit pour que le peuple de Dieu soit édifié et pour que moi-même je sois édifié. J'avoue que je n'ai pas tellement vu de quoi. Peut-être qu'il y en avait, certains nous diront. Mais moi, à mon niveau, je bénis le Seigneur parce que j'ai trouvé un peuple galvanisé, j'ai trouvé un peuple très engagé. Pour moi, les groupes étaient préparés, les chorales nous ont transportés, les enfants nous ont transportés, les prédicateurs nous ont donné des messages à la hauteur de ce que nous attendions. Le groupe des hommes nous a conduits dans des sujets de prière, les groupes des femmes nous ont fait vibrer. Bref, je pense que les groupes se sont préparés et ma prière est que les groupes à la chapelle de la gloire de Christ restent dans cette mouvance spirituelle-là, que ce feu qu'ils ont allumé en eux ne s'éteigne pas, afin que nous soyons toujours connectés, que nous ayons toujours le réseau et que nous soyons toujours Android, comme pour apprêter les Android, c'est-à-dire branchés sur le trône de la gloire. Amen. Ok. Nous allons toujours demeurer Android. Android. Ah oui, tu sais, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le réseau. Wow. Alors, tu n'es pas Android. Je voudrais que les jeunes utilisent ce mot pour dire être Android, c'est être branché à Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas Android. Ton téléphone n'a pas les options. Ok, merci beaucoup, pasteur. Moi, je pense que je veux véritablement encore me connecter davantage pour avoir beaucoup d'options parce que Jésus-Christ est la centrale qui dispatche donc ces options-là. Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons donc retenir en somme de cette grande nuit de prière? Être héritier de Christ ne veut pas dire avoir des richesses physiques, avoir du matériel, avoir quelque chose qui frappe à l'œil. Parce que il est écrit dans la parole de Dieu que c'est l'homme qui regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu lui regarde à ce qui frappe, à ce qui est dans nos cœurs. Donc être héritier, c'est vibrer en phase avec le Saint-Esprit. Nous avons vu des passages que nous avons utilisé, le fils prodigue, par exemple. Nous avons vu cet héritier-là qui allait dilapider ses biens, mais il a compris très tôt que ce n'est pas le matériel qui donne la joie, mais c'est le fait de rester dans la maison de son père. Il est parti loin de la maison de son père, il est devenu l'homme le plus malheureux du monde, malgré les richesses qu'il avait avec lui. Alors, c'est quand il est revenu dans la maison de son père qu'il a recommencer, qu'il a vraiment commencé à vivre le bonheur. Donc, l'héritier est celui qui vit avec le Seigneur, qui vit avec le cœur de Dieu, qui vit dépouillé de toutes ses œuvres mortes et qui attend les choses de Dieu, qu'elles soient spirituelles, physiques, matérielles, pourvu qu'elles viennent de Dieu. C'est ça, à mon avis, l'héritier. Mais aujourd'hui, nous savons que les gens ne regardent que le côté physique. Est-ce que j'ai une voiture avec laquelle je vais me vanter pour montrer que je suis héritier? Est-ce que j'ai une maison en étage? Est-ce que je salue le président? Est-ce que je travaille aux finances? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que je suis mariée? Est-ce que... Non. Tout ça, c'est zéro quand on n'a pas la communion avec le Saint-Esprit. Je vous assure, la communion avec Dieu est plus que toutes les richesses matérielles et physiques qu'on peut avoir. Quelqu'un peut être joyeux, n'ayant rien de physique, mais juste parce qu'il communique avec Dieu. Pour moi, c'est ça le véritable héritage. Et si tu communiques avec Dieu, tu ne peux pas avoir faim. Tu ne peux pas avoir soif et tu ne peux pas être nu. Amen. Amen. I hope all of us are heirs with Christ. If not, you have another chance. Now, if you're tuning in, you're watching Plateau Special, and welcome to the program. C'est très important pour un chrétien ou alors pour un être humain qui dit craindre Dieu de savoir pourquoi sa vie ne donne pas. Tristesse, effroi, lamentation, espoir caduque. Tu es longtemps resté victime d'une vie parsemée de déboires. Tu te sens frustré au milieu de ceux qui voient aboutir leurs entreprises, tandis que ta vie sans cesse bat de l'aile. La compète de la bonne nouvelle retentit enfin à ton oreille. Très bientôt, tu auras la solution entre tes mains. Jésus-Christ est la solution. J'attends que cette nuit soit une nuit de révélation pour moi. Toi qui penses que ta vie ne donne pas là. Cette nuit de prière me sera certainement très bénéfique. And God is about to do something in your life. Nous devons regarder aux choses invisibles qui sont éternelles. J'aimerais
qu'il me remplisse de sa présence. Le vendredi 25 août 2017, au travers de la grande nuit de prière qui se tiendra à la chapelle de la gloire de Christ dès 22h précises, sur le thème « Ma vie ne donne pas, que faire ?» Une interrogation qui sera élucidée par divers orateurs, des puissants oies de l'Éternel à l'instar de l'ancien Oswald Baboké, enseignant de la parole. Les coups qui tuent viennent plus des brebis. Du décrypteur de la parole, le pasteur Landis Sosomba. Quel est cet homme de Dieu où tu ne fais que semer mais tu ne récoltes jamais rien? Et la prophétesse de l'Éternel, le pasteur Crescence Baboké. Tu quitteras les ténèbres pour la lumière. Une seule destination, chapelle de la gloire de Christ située à 150 mètres du carrefour Isakam, le vendredi 25 août dès 22h. Ma vie ne donne pas, que faire? Venez à cette nuit de prière et je vous assure, vous aurez le secret pour votre liberté et surtout pour la joie que vous recherchez tant. Pastor, we are going to be going to the detail points why we are here. We are here to talk about the night prayer, which is to take place on the 25th of August 2017. And this night prayer is under the theme, My life is not moving. What could I do? Wow. My life is not moving. What could I do? Ma vie ne donne pas, que faire? Yes. C'est ça le thème de la nuit de prière du 25 août 2017 à partir de 22h à la chapelle de la gloire de Christ. My life is not moving. Whose life are they talking about? Who are we referring to? Oui, les chrétiens viennent me voir. Maman, ma vie ne donne pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Quand un chrétien ou alors même un non-chrétien dit sa vie ne donne pas, vous comprenez un peu ce qu'il veut dire. Oui, tout à fait. Ça veut dire que il n'arrive pas à faire des enfants à son mari, sa belle famille ne l'aime pas, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de travail, j'ai pas de maison, ou alors j'ai peut-être un travail mais ce n'est pas vraiment ce que je veux. Ma vie ne donne pas, peut-être parce que j'ai déposé les dossiers quelque part et puis je ne vois pas encore le progrès. Et puis ou alors ma vie ne donne pas parce qu'elle ne ressemble pas à celle des autres. Bref, il y a mille et une raisons. Alors, j'ai intitulé, le Saint-Esprit m'a poussé à donner ce thème à cette nuit de prière. Pourquoi? Parce que, à mon avis, c'est très très important pour un chrétien ou alors pour un être humain qui dit craindre Dieu, de savoir pourquoi sa vie ne donne pas. Et qu'est-ce que cette personne appelle une vie qui ne donne pas? C'est quoi la vie qui ne donne pas? D'où le thème de cette nuit de prière. D'où le thème de cette nuit de prière. Waouh! C'est vraiment un thème très fort et je pense que les uns et les autres peuvent déjà également essayer de se poser des questions par rapport à ce thème-là. Alors, pasteur, nous voulons également savoir, étant donné que vous travaillez sous l'impulsion du Saint-Esprit, qu'est-ce qui vous a amené, sur quel thème vous basez pour donner ce titre à cette nuit de prière? Oui, vous savez, le chrétien, j'ai l'habitude de dire que nous sommes nés de nouveau et Dieu nous a laissés en vie. Pourquoi? Parce que nous devons donner la vie que nous avons aux autres. Oui. Alors, le but du chrétien sur la terre est de rendre son prochain heureux, de donner à l'autre ce que nous avons reçu. Et pourquoi? Si j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis supposée être heureuse et je ne peux donner que ce que j'ai. Et j'ai envie de poser la question aux chrétiens tristes. Qu'est-ce que vous donnez aux autres? Puisque si tu es en vie, tu sais pourquoi? Parce que tu dois donner du bonheur aux autres. Parce que tu es supposé avoir reçu ce bonheur. Et personne ne peut donner ce qu'il a. Alors, ma vie ne donne pas, que faire? Retenons que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Pour que ta vie donne, c'est Dieu qui donne du repos. Et je pense que quand nous donnons notre vie au Seigneur, c'est parce que nous voulons avoir quoi? Le repos. Et ce n'est que Jésus-Christ lui-même qui nous décharge et nous donne du repos. Alors, notre thème est basé sur ce passage. Dieu nous donne le repos. C'est Dieu qui peut faire que notre vie donne. Mais comment? De quelle manière? Je pense que pendant ce plateau spécial ou alors pendant notre nuit de prière, nous allons développer ce thème en profondeur. Pasteur, pour une personne qui voit vraiment sa vie dans l'inertie totale, est-ce que ce n'est pas dans tout son droit de s'exclamer, étant donné que nous devons quand même être justes et conscients des états de choses? Oui, c'est normal. Puisque tu es chrétien, tu as l'impression que ta vie ne donne pas. C'est normal que tu te plaignes. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les chrétiens, moi les chrétiens que je reçois, par exemple, dans mon bureau, ils se plaignent. Tu vas voir un chrétien, j'ai reçu une femme dernièrement qui venait me voir en disant que sa vie ne donne pas parce que
son mari travaille au nord et puis elle est seule avec les enfants ici à Yaoundé et puis c'est tellement difficile pour elle. Elle travaille, son mari aussi travaille, mais c'est tellement difficile pour elle d'avoir son mari loin d'elle. Et là, elle pleure à chaudes larmes parce qu'elle estime que sa vie ne donne pas. Vous voyez des cas comme ça, par exemple. Tu as un mari qui a même le travail. Hein? Tu as la santé. Tu as des enfants qui sont en santé. Tu as une maison. Tu as des vêtements, tu as la nourriture, mais tu coules les larmes en disant, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi ma vie ne donne pas? Donc nous devons déjà ramener le débat au centre même de la chose. Une vie qui ne donne pas signifie quoi? Il y a une chanson autant pour moi qui dit quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Alors, est-ce que cette femme a un tant soit peu compté les bienfaits de Dieu dans sa vie avant de se plaindre? J'ai dit à cette femme que mais ta vie dose. C'est parce que tu as braqué tes yeux sur ce que tu n'as pas. Si tu commences à regarder ce que tu as, tu vas acclamer le Saint-Esprit et tu comprendras que tu es la femme la plus heureuse du monde. Et quand tu vas commencer à voir les choses de cette manière, tu comprendras que ta vie est au bon endroit et qu'elle donne même plus que tu ne l'imagines. I think the pastor is just answering all because I was about asking, Pastor, when you say my life is not moving, is it not a declaration? If you already say that ma vie ne donne pas, it means automatically, even if the life had to be well, even if la vie devait donner, it will no longer move on well. Oui, c'est vrai que la Bible nous demande, nous devons être les prophètes de nos vies. Je dois être le prophète de ma vie. Vous savez, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire Dieu, la langue que vous voyez là a un pouvoir que vous ne pouvez pas. C'est un médicament pour notre corps et pour notre âme. Ce que je veux, je déclare. Ce que je suis aujourd'hui est ce que ma langue a dit hier. Nous devons comprendre ça. Si je suis bandit, sache que ma langue passait le temps à dire des choses de banditisme. Si tes enfants sont des prostituées, des bordels, ça veut dire qu'étant enfant, tu n'arrêtais pas de leur dire, vous serez des bordels, vous serez des prostituées, vous serez des ceci, de cela. Donc, ce que je suis aujourd'hui est ce que ma langue a dit hier. Alors, faisons attention à nos déclarations. Quand tu dis ma vie ne donne pas, pourtant quand moi je te regarde la blessing, tu es belle, tu as de beaux cheveux, tu as une belle robe, tu es tellement jolie, tu ne peux pas dire haut et fort que ta vie ne donne pas. Si on te présente quelqu'un d'autre, je suis sûre que tu vas prendre ta vie avec deux mains et mettre le cadeau. Alors, pourquoi faire cette grosse déclaration alors que quelque part ta vie donne? Alors, je me souviens également d'une portion de la prédication de l'ancien Oswald. Il parlait de la loi du contentement. Et le pasteur également vient encore de souligner au rouge le fait de se focaliser sur ce qu'on a afin de ne pas se rendre compte de ce qu'on n'en a pas. Parce que quand tu te focalises sur ce que tu as, tu deviens heureux. Alors, pasteur, voilà donc une question que peut-être que plusieurs personnes se posent. Ma vie ne donne pas. Que faire? Je pense également que le Seigneur Jésus-Christ a une réponse pour ces gens. Pour donc arriver à adopter la loi du contentement, comme vous venez de souligner, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, ça c'est une question très importante, Titus. Nous devons comprendre que la plupart des problèmes que les hommes ont viennent de leur cœur. Par exemple, prenons un exemple simple. Je voudrais que j'ai fait du mal à Titus, mon frère, il est là, n'est-ce pas? Voilà. Ma vie ne donne pas parce que Titus ne m'a pas pardonné. Je prends un aspect de la chose. Oui. Alors, je reconnais au fond de moi que je ne suis pas heureuse parce que je voudrais le pardon de mon frère. Alors, je me plains en disant, le jour où mon frère réussira à me pardonner, alors je serai la personne la plus heureuse de la terre. Alors, je m'en vais vers Titus. Je lui dis, Titus, pardonne-moi. Et puis Titus me dit, oui, je te pardonne. Vous voyez, est-ce qu'à ce moment-là, ma vie peut donner parce que Titus m'a dit, il me pardonne? Non, 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 non et non. Pourquoi? Je m'explique. Ma vie ne peut pas donner tout simplement pour que ma vie donne.
c'est vrai, j'ai déjà le pardon de Titus, c'est une première étape, mais je dois me rassurer que pour que ce pardon marche dans ma vie, moi-même j'ai pardonné aux autres. Voilà. Est-ce que en voulant le pardon de Titus, moi-même je n'ai pas de prisonnier dans mon cœur? Alors, pour que le pardon de Titus soit effectif, il faut que moi-même mon cœur n'ait aucun prisonnier. Il faut que je regarde partout dans le monde entier, autour de moi, que j'ai dans mon cœur des personnes uniquement que j'aime et non des personnes à qui je garde rancune ou alors des personnes que je hais. Parce que si Titus me pardonne et moi je hais, alors le pardon ne sera pas effectif malgré la volonté de Titus de me pardonner. Et pour cela, ma vie ne sera jamais ce que je veux. Alors, c'est pour cela que la Bible dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur. » Pourquoi? Parce qu'ils verront Dieu. Pour avoir le cœur pur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pardonner. Je dois vider. Je dois me libérer. C'est dans mon intérêt. Si mon cœur est pur, alors Dieu remplace par les bénédictions. J'ai l'habitude de prendre l'exemple de quelqu'un qui va vers le Seigneur Jésus avec une assiette pleine de cailloux et de morceaux de bouteilles et de saleté de toute nature. Une assiette pleine à craquer va vers Jésus en disant « Seigneur, remplis mon assiette de bénédictions ». Est-ce que le Seigneur pourra remplir cette assiette? C'est ce que nous faisons tous les jours malheureusement et nous crions que notre vie ne donne pas. Jésus te dit, j'ai tout accompli pour que ta vie donne. Mais pourquoi ta vie ne donne pas? Il y a un problème. Mon frère, tu viens vers moi avec une assiette pleine de cailloux, de mauvaises choses. Les cailloux, c'est quoi? C'est l'hypocrisie, les masturbations, les vols, les sorcelleries, les Boko Haram, les braquages, les mauvais regards, les jalousies, les haines, les rancunes, les manques de pardon. Ton assiette est pleine de tout ça. Et maintenant, tu vas vers Jésus, tu dis, remplis-moi. Mais Jésus va faire quel miracle pour te remplir? La volonté de Jésus à 100% est de te remplir et de changer instantanément ta vie. Mais quel miracle Jésus va faire? Jésus te dit, ma fille, j'ai tout prévu. Voici ça, voici mon assiette de bénédiction qui est là. Va d'abord, vide ton assiette. Et puis tu viens vers moi avec une assiette vide et bien propre. Ça va juste me permettre de déverser ce que j'ai pour ton bonheur. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est pour cela qu'ils oublient tout ça, mais commencent à crier en disant, ma vie ne donne pas. Est-ce qu'au fond de toi, tu as vidé l'assiette pour que Jésus remplisse? Donc, j'aurais dû intituler ce thème, vide ton assiette et va vers le Seigneur. Amen. Mais j'ai dit, je préfère dire, ma vie ne donne pas, parce que c'est un thème que les gens utilisent partout. Et je veux, ma volonté est que, au thème de cette nuit de prière, que les gens aient le secret de leur visitation. Amen. The secret of the visitation from everybody. And now we are going to be talking about the preparative measures, Titus, because we can't be talking about it night time without preparing. So, Pastor, who does this message concern? This theme, ma vie ne donne pas. Who are we actually talking to? Oui. Bon, ici là, je ne voudrais pas parler du païen parce que naturellement, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ne peut même pas se plaindre d'une vie qui ne donne pas, n'est-ce pas? Parce que première étape, c'est aller vers Jésus, lui donner sa vie, le recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je voudrais ici parler de ceux qui se réclament chrétiens et qui disent que voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait 20 ans, mais je marche sur place, je piétine. Non, c'est un mensonge du diable. Tu ne peux pas donner ta vie au Seigneur pendant 20 ans et tu piétines, c'est pas possible. Si tu piétines, tu as un problème. Tu as un problème. Regarde au fond de toi. Libère-toi et tu vas voir que le Seigneur va te faire décoller. J'ai reçu une femme dans mon bureau. Elle venait me parler de sa vie qui ne donne pas. C'était mauvais. Elle n'arrivait pas à faire des enfants à son mari et elle n'arrivait pas à avoir beaucoup d'autres choses. Elle pleurait même. Et puis quand j'ai commencé à parler avec cette femme pour connaître son problème de fond, elle m'a dit, maman pasteur, moi j'avoue que il y a des gens que je n'aime pas voir, même dans ma famille, c'est des gens qui m'ont énervé. Moi j'ai même déjà dit, je ne les gère plus, qu'ils partent.
Et je lui ai dit, est-ce que quand tu penses à ces gens, tu es content? Elle me dit non. Je lui ai dit, bon, premier problème. Maintenant, elle me dit, maman pasteur, mon mari ne parle même pas à sa mère. Et il m'empêche d'aller chez sa mère. Il trouve que sa mère est une mauvaise maman parce qu'elle fait la différence entre les enfants. Elle préfère les enfants qui lui donnent de l'argent et ceux qui ne lui donnent pas de l'argent, elle ne les préfère pas. Alors que mon mari avait beaucoup d'argent avant et aidait sa maman. Quand il a un peu chuté, là, sa maman a changé et a commencé. Je lui ai donc dit, ma soeur, tu veux donc que ta vie donne comment avec tout ça? Voilà, tu es devant moi, tu pleures. J'ai donc posé la question à cette femme. Bon, maintenant, choisis. Nous allons faire une petite expérience. Voilà, tu as deux choix devant toi. Tu veux que Dieu te bénisse, pas avec le fruit des entrailles, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu tiens à ça? Elle me dit oui, maman, j'aimerais tellement voir un bébé que j'ai accouché. J'ai dit ok. Bon, maintenant, tu as des gens que tu détestes dans ton cœur. Choisis. Est-ce que tu choisis de leur pardonner ou alors tu choisis ton bébé? Tu choisis quoi? Elle me dit, je choisis. Est-ce que je voulais dire autant pour moi, est-ce que tu choisis de garder rancune à ces gens ou alors tu choisis le bébé? Elle me dit, je choisis le bébé. Et pour cela, si tu choisis le bébé, tu sais que tu as quelque chose à faire. Pardonne. Libère ton esprit, ton âme et ton corps du manque de pardon pour que Dieu lui vienne déposer le bébé. Oui. Tu vois que tes trompes sont pleines. J'ai même pris cet exemple. J'ai dit, les trompes et l'utérus qui doivent porter l'enfant ont les haines, les rancunes, les jalousies, les gens à qui tu ne parles pas, les gens que tu ne gères pas, les gens qui te donnent les hauts de cœur. Libère. Commence à les aimer maintenant. Tu es prête? Elle m'a dit oui, maman pasteur. J'ai dit, je lui ai dit, prouve-moi que tu es prête. Elle m'a dit, bon, si c'est vraiment ça qu'il faut, je m'engage, je vais les aimer. Ça ne me sert à rien ce qu'ils m'ont fait, c'est tout petit par rapport à la bénédiction que je vais avoir. J'ai dit, voilà, c'est dans ton intérêt. Ça veut dire qu'en réalité, nous pardonnons. C'est dans notre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu ou dans l'intérêt des gens qui t'ont offensé. Ça veut dire, je veux la bénédiction. Il faut que je vide les assiettes sales. Vide donc tes trompes et ton utérus. D'accord? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Elle a pris son téléphone. Elle a commencé à parler là. Quelque chose là. Et puis, cette personne était émue que cette soeur lui passe le coup de fil. Je lui ai dit, comment tu sens? Elle me dit, maman, elle est tellement contente. Ça faisait des années que je ne l'avais pas appelée parce que j'étais tellement fâchée. J'ai dit, voilà. Première, est-ce que tu es prête à pardonner jusqu'à ce que tu ne reviennes plus sur sa faute? Elle me dit, maman, je veux mon bébé. J'ai dit, ok, belle réponse. Deuxième personne fait pareil. Elle est sortie de mon bureau. Cette femme, je vous assure, elle était métamorphosée. Alléluia. La femme qui est entrée avec les larmes aux yeux est ressortie avec un grand sourire. Et vous savez, quand on est dans la joie, on sourit. Notre corps produit une substance positive qui guérit les maladies. Et quand on est fâché et en colère, notre corps produit une substance nocive qui bouche nos trompes, qui nous donne des AVC, qui gâte notre utérus, qui gâte notre... Donc, voilà le secret de la bénédiction de Dieu. Ta vie ne donne pas, c'est toi-même le problème. Vide les choses sales, sois joyeux, sécrète la bonne substance et tu verras que tu faciliteras la tâche au Saint-Esprit de pouvoir te donner ce qu'il veut pour ton bonheur. Libère ta gibecière, décharge ta gibecière pour que le Saint-Esprit entame ce que le pasteur a l'habitude d'appeler le chimiotactisme positif. Voilà. Oui. Alors, pasteur, oui. Je garde toujours ces paroles. Hein. Ah oui. Ça veut dire que tu as une mémoire d'éléphant. Bah ouais. Alors, pasteur, il y a également des personnes de classe aisée qui peuvent vouloir s'intéresser à la nuit de prière. Mais quand maintenant on parle de ma vie ne donne pas que faire, c'est comme si on faisait plus allusion aux pauvres. En quoi est-ce qu'une personne nantie peut se sentir concernée? Je vous assure, interrogez ces personnes qui ont beaucoup de richesses physiques. La vie qui donne n'a rien à voir avec les avoirs physiques. C'est pour cela que je dis, chacun quand il dit ma vie ne donne pas, a un problème. Ça peut ne pas être, il y a des gens, nous voyons des gens mourir avec des comptes en banque fournis. Pourquoi ils n'ont pas pu résoudre leurs problèmes avec leur argent?
ça veut dire que ce n'est pas le matériel qui fait que la vie donne. Il y a une seule chose qui fait que la vie donne, c'est le Saint-Esprit en nous. Et maintenant, pour que le Saint-Esprit vive en nous, pour que notre vie donne, on a un travail à faire. Là, c'est automatique. Alors, les personnes nantis, vous connaissez vos problèmes. Ce n'est pas à moi de dire que voici ce qui m'empêche d'être heureux. Malgré mon argent, malgré mes belles relations, malgré tout ce que Dieu m'a donné dans ce monde, ou alors que le diable m'a donné, parce qu'on ne sait pas, tout ce que les gens ont, soit c'est Dieu qui donne, soit c'est le diable. Alors, malgré ce que les gens ont, est-ce que vraiment nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? Toi qui me regardes, tu as certainement des richesses, mais au fond de ton cœur, est-ce que tu es dans la joie? Si tu n'as pas de joie, cette nuit de prière te concerne aussi. Tu auras certainement le secret de l'obtention de ta joie. Nous avons vu des gens aller égorger des jeunes filles, aller violer les bébés de 9 mois, parce qu'ils se disent que après avoir fait ces rites, ils auront peut-être des choses qui vont combler leur résistance. Mais elles se rendent très vite compte que malgré ça, elles n'ont pas de joie. Alors, pourquoi aller égorger un bébé? Pourquoi aller tuer une jeune fille? Pourquoi aller faire des crimes rituels et vendre des organes? La vérité, c'est qu'après avoir fait toutes ces choses et obtenu tout cet argent du monde, tu seras triste et tu t'en voudras éternellement. Il n'y a que Dieu seul et le Saint-Esprit seul qui peuvent remplir nos cœurs et remplir nos vies. Venons à lui et cette nuit nous permettra de comprendre en profondeur, de comprendre pourquoi nos vies ne donnent pas et avoir le secret de ce qui pourrait amener nos vies à donner. Okay, Pastor, you know many people are watching us now and I'm sure many people are like, le pasteur tout dit maintenant, mais pourquoi est-ce qu'on va venir pour la nuit de prière? What reason? Why should we really come when the pastor is already giving all the wonderful informations right now? Wow, je bénis la sœur Blessing pour cette question. Je n'ai pas tout dit, je n'ai même pas dit les 1% de ce que je devais dire pendant cette nuit. Pourquoi? Parce que, vous savez, la nuit là sera un peu trop pratique. Parce que je vais enseigner avec des images. Comme nous avons des écrans, nous allons enseigner avec des témoignages. Nous allons enseigner avec des images et des choses qui vont nous apprendre, qui vont nous amener à comprendre de façon pratique ce qu'il faut faire. Parce que ce que nous faisons là, c'est de la théorie. Ça n'a rien à voir avec des démonstrations que nous allons faire pendant la nuit de prière. Et nous allons rassembler les gens qui vont témoigner et qui vont donner et qui vont dire ce qui s'était passé dans leur vie pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors que quelqu'un ne dise pas que le pasteur a déjà tout expliqué, il me faut faire non. Venez à cette nuit de prière et je vous assure, vous aurez le secret pour votre liberté et surtout pour la joie que vous recherchez tant. Oui, alors pasteur, c'est vrai que c'est une traditionnelle question. Que faut-il faire pour mieux préparer cette nuit de prière? Et nous avons remarqué dans la Bible que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'intimité même avec Dieu a je dirais des niveaux. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien, ou alors un non-chrétien, ou un aspirant chrétien peut faire pour que cette nuit de prière-là impacte véritablement sa vie? Amen. Je voudrais dire ici là que quand on va devant Dieu, n'allons pas comme si on allait se balader. Allons avec une assiette vide et propre, comme je l'ai dit tantôt. Et pour avoir une assiette vide et propre, frère, qu'on le veuille ou pas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut dire, moi je n'ai pas de problème. Non, ça n'existe pas. Parce que même si tu n'as pas de problème chez toi, le seul fait d'entendre ton voisin pleurer parce qu'il a perdu son bébé, c'est déjà un problème. Ah oui. Vrai ou faux? Vrai. Le seul fait de regarder la télé et voir que les gens ont fait les accidents, ils sont morts, c'est déjà un problème. Ah oui. Alors, vivant dans ce monde, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de problème. Alors, venons à cette nuit de prière avec une attente dans nos cœurs. Quand je parle d'assiette vide, c'est avec un but. Seigneur, je voudrais que tu remplisses quelque chose qui est vide en moi. Et pour cela, il faut une préparation spirituelle, nous séparer des train-train quotidiens, essayer un peu de mettre un stop dans nos activités. Vous savez, aujourd'hui, avec le modernisme, les gens sont trop occupés. Je m'en vais au travail, et puis je m'en vais là-bas, je vais rendre visite aux amis, je vais acheter le téléphone, je vais faire le shopping, je vais préparer, je vais manger, je vais voir, je vais. Mettons un peu un stop pour dire, Seigneur, je m'attends à toi. Pourquoi pas par un jeûne? Le jeûne, ça ne veut pas dire je vends
ma famine ou alors mon ventre à Dieu pour qu'il me remplisse de sa bénédiction. Non. Le jeûne fatigue un peu notre chair. Ça veut dire quand je jeûne, je n'ai même pas la force de me balader inutilement. Ça me concentre en un seul endroit et ça me permet de rester concentré, de parler à Dieu et de méditer sa parole. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent plus la méditation. Or, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous pouvons avoir de Dieu, toutes les connaissances tant spirituelles qui viennent du trône de la grâce, s'acquiert au travers des méditations profondes. Si tu es quelqu'un qui ne médite pas, tu risqueras de ne pas souvent entendre la voix de Dieu. Alors, la préparation, la méditation est très très importante. C'est pour cela que je vous ai donné ici des passages bibliques comme Matthieu 5, les béatitudes. Il faudra lire. Je vous ai donné des passages bibliques comme Matthieu 11, verset 28, qu'on a tantôt cité, et beaucoup d'autres versets. Matthieu 6, 33 qui dit: cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il y a plein de versets dans la Bible qui nous préparent à venir recevoir la bénédiction que nous attendons de Dieu. Vraiment, soyons concentrés. Enlevons toutes des charges inutiles, des choses que nous portons et qui ne nous rapportent rien. Et soyons concentrés vers le but. Regardons Jésus, regardons ce qu'il peut faire. Et puis, je suis sûre que si nous nous préparons de cette façon, nous ne sortirons pas de cette nuit de prière bredouille. Okay, Pastor, this prayer night is going to be on the 25th of August. Why the choice of this date? Nous aurions pu tenir cette nuit de prière vendredi le 1er septembre, mais nous avons des contraintes de rentrée scolaire. Il faut que les enfants se préparent. Vous savez, la nuit de prière, c'est beaucoup de concentration autant pour moi et beaucoup d'énergie. Alors nous avons privilégié le 25 août pour donner cette semaine restante là aux parents de préparer, de se concentrer dans les préparatifs de la rentrée scolaire, les enfants aussi d'être préparés parce que m'a-t-on dit la rentrée scolaire c'est le 4 septembre. Voilà pourquoi nous avons choisi de mettre le 25 qui est le dernier vendredi du mois d'août. Alors, nous sommes déjà arrivés au point culminant de cette émission de plateau spécial Blessing. Je vais te donner l'opportunité, comme tu m'as également donné la grâce au début de cette émission, de dire un dernier mot aux téléspectateurs avant de donner également la parole à la prophétesse l'Éternel. Okay, firstly, I want to thank the pastor for receiving us here because it's always a wonderful time. Each time we come here, know there's good news for our televiewers. And for you watching me, it's a no miss out program. You're still in the beginning days of the month of August. You have time to make up your mind. You have time to prepare yourself. The pastor has given us a lot of messages on forgiveness, on emptying all the evil side of us and making ourselves ready to have a better life. Don't blame your neighbors. Don't blame your grandmother for making you not succeed. The problem is you. The problem is me. And we have the floor to change everything that is happening to us. Thank you for staying tuned on Plateau Spécial, and we are going to be giving you another edition subsequently to this. Merci beaucoup, Blessing. Alors, chers téléspectateurs, il n'est pas important pour vous de craindre la mort, mais il est important pour vous de craindre ce que vous pouvez perdre pendant votre existence sur la surface de la terre. Nous étions très heureux d'être avec vous au cours de cette émission de Plateau Spécial pour cette nuit de prière. Ta vie ne donne pas. Que faire? Une question majeure qui nécessite un arrêt majeur au cours de la dite nuit de prière. Pasteur, nous allons te donner l'opportunité de dire un dernier mot et de surtout d'adresser à Dieu une prière. C'est très important pour dénouer, pour délier les chaînes de l'ennemi parce qu'on ne sait jamais. La Bible déclare qu'il rôde, cherchant qui dévorer. Par ta prière ce soir, je suis sûr et certain que le Seigneur Jésus-Christ va favoriser les conditions pour que les enfants viennent assister à cette nuit de prière. Oui, je voudrais dire un dernier mot aux téléspectateurs, leur dire le Seigneur est vivant. Et nous sommes également vivants. Et tant que nous vivons sur la terre, vraiment maximisons le temps que Dieu nous donne pour le servir. Vous savez, une fois mort, nous ne pouvons plus servir le Seigneur. Ce sont les vivants qui peuvent servir le Seigneur et non les morts. Et la vérité aussi, c'est que un jour viendra où nous serons couchés comme les autres qui sont déjà partis. Alors, maximisons le peu de temps que Dieu nous donne pour nous donner au Seigneur avec tout ce que nous avons, notre énergie, nos finances et toute notre force.
Surtout pendant que nous sommes jeunes. Donnons tout cela au Seigneur, nous n'allons pas le regretter. Alors, je voudrais dire à quelqu'un qui me regarde, tu as l'impression que ta vie ne donne pas, mais c'est juste un petit secret que tu dois découvrir pour que ta vie donne. Et ce secret n'est pas loin de toi. Il se trouve dans la parole de Dieu. Et la nuit de prière du 25 août 2017 te permettra de comprendre en profondeur pourquoi ta vie ne donne pas. Aussi, pour clôturer ce plateau spécial, je voudrais que tu baisses la tête, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je voudrais prier pour cette personne qui est devant son petit écran et qui me regarde en ce moment. Seigneur, la solution vient de toi. Tu es la solution à tous les problèmes. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et tu es le Dieu également des impossibilités. Papa, je prie que toute impossibilité dans la vie de celui qui me regarde devienne possible au nom de Jésus-Christ. Tout problème avec lequel cette personne est venue s'asseoir devant ce petit écran trouve instantanément une solution au nom tout-puissant de Jésus. Toi, cher téléspectateur qui pense que ta vie ne donne pas, je déclare au nom de Jésus qu'au travers de nos enseignements et au travers de cette nuit de prière, tu découvriras le secret qui te permettra d'avoir la bénédiction qui fera enfin que ta vie donne. Au nom tout puissant de Jésus, reçois la grâce du Seigneur, reçois la joie du Seigneur, la santé du Seigneur, l'élévation du Seigneur et le salut de Dieu. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. C'est très très important pour un chrétien ou alors pour un être humain qui dit craindre Dieu de savoir pourquoi sa vie ne donne pas. Tristesse, effroi, lamentation, espoir caduc. Tu es longtemps resté victime d'une vie parsemée de déboires. Tu te sens frustré au milieu de ceux qui voient aboutir leurs entreprises, tandis que ta vie sans cesse bat de l'aile. La compète de la bonne nouvelle retentit un peu à ton oreille. Très bientôt, tu auras la solution entre tes mains. Jésus-Christ est la solution. J'attends que cette nuit soit une nuit de révélation pour moi. Toi qui penses que ta vie ne donne pas là. Cette nuit de prière me sera certainement très bénéfique. And God is about to do something in your life. Nous devons regarder aux choses invisibles qui sont éternelles. J'aimerais qu'il me remplisse de sa présence. Le vendredi 25 août 2017, au travers de la grande nuit de prière qui se tiendra à la chapelle de la gloire de Christ dès 22h précises, sur le thème « Ma vie ne donne pas, que faire ?» Une interrogation qui sera élucidée par divers orateurs des puissants oies de l'Éternel à l'instar de l'ancien Oswald Baboké, enseignant de la parole. Les coups qui tuent viennent plus des brebis. Du décrypteur de la parole, le pasteur Landry Sosomba. Quel est cet homme de Dieu où tu ne fais que semer mais tu ne récoltes jamais rien? Et la prophétesse de l'Éternel, le pasteur Crescence Baboké. Tu quitteras les ténèbres pour la lumière. Une seule destination, chapelle de la gloire de Christ située à 150 mètres du carrefour Isakam, le vendredi 25 août dès 22h. Ma vie ne donne pas, que faire? Venez à cette nuit de prière et je vous assure, vous aurez le secret pour votre liberté et surtout pour la joie que vous recherchez tant.